Patrimoine de l'État, les forêts classées du Mali sont une cible de choix des spéculateurs fonciers depuis des années. Pourtant, elles sont protégées par la loi. La principale question que l'on se pose est de savoir comment les spéculateurs fonciers obtiennent des autorisations d'exploitation dans ces domaines classés de l'État. Élément de réponse dans ce dossier réalisé par Oumar Kouita et Mohamed Touré. L'homme qui n'a pas su trouver un équilibre entre son système d'exploitation et les milieux forestiers demeure l'agent principal de l'évolution régressive des écosystèmes. Cette expression des environnementalistes a tout son sens dans notre pays. Quel que soit le statut d'un espace, il n'échappe pas à la conquête des spéculateurs et leurs complices qui rôdent autour partout. Même les forêts classées, situées aux alentours de Bamako, n'échappent pas. Comment des particuliers peuvent se procurer des hectares dans ces domaines classés de l'État. L'association des riverains de la forêt classée de Faya, créée en 2014 pour protéger et assurer la pérennisation de la forêt, accuse les habitants locaux d'être en complicité avec des spéculateurs fonciers. Oui, ils sont complices avec nos chefs de village, nos riverains, et nos maires, et nos sous-préfets, et quelques géomètres, et aussi, on peut dire, même les gens de la domaine. Et oui, c'est pas forcément les forestiers. Les forestiers, ils sont pour ça, et c'est pas pour les blanchir. Là, on voit l'accessisme dans leur métier, c'est par rapport aux ressources, et comment ils gèrent les ressources et forestiers, et comment nos forêts, dans quel état se trouvent. Nous sommes à Zantikila, un village qui couvre une partie de la forêt classée de Faya. C'est ici que le département de l'environnement a récemment procédé au déguerpissement d'un particulier qui se prévalait d'un titre de près de 80 hectares selon certaines sources. Les chefs de village et ses conseillers nient leur implication dans l'attribution des parcelles en question. don so munum biya olu nuyi fore we jekeliñe yoro fere makaya nda kalam ben ka danje ci yoro du ini ma siga halna bi ka yoro la ni ko kasa ke jadon yoro la o illa da qoro o bunya bay o no tugu kana ka yoro fere be bi ga hage fa idibo makara no lu kan ka yoro fere o kono o blara o luye o yang la da qoro aminye do be ga sojo akono ando kalama aso de kama ne ko awra na le jaran parce que ni ko kera dugula mo de tobe cha bo anama de jagwela mo yoro bela ba wona no ni ya sigile chikero de do o halbi amo lainu ke aw fe aka la se nyemo ni ame ko bursi kono dugu sene de do ay jagwela tanambe chikelo de. Nous avons été accompagnés par des jeunes qui nous font découvrir des agressions faites à la forêt, surtout aux abords de la route qui mène au pont de Cailloux. À quelques kilomètres de là, la forêt classée de Tienfala, avec ses 3000 hectares, n'a pas échappé à l'appétit vorace des spéculateurs. En 2015, une attribution de plus de 100 parcelles dans la forêt avait suscité beaucoup d'indignation et des responsables de l'État avaient été cités dans cette affaire. Malgré les interpellations, les mauvaises pratiques persistent. Quelle est la responsabilité des élus? Vous ne trouverez aucune personne au niveau de la mairie qui soit impliquée dans la spéculation foncière de la forêt classée de Tienfala, ni aucun habitant d'un village de la commune de Tienfala. Ces spéculateurs sont autour de la forêt, mais nous ne sommes pas concernés. Nous sommes aussi autour de la forêt, c'est pourquoi la forêt porte le nom de la forêt classée de Tienfala. Une forêt classée depuis 1939, il y a très longtemps. Mais la gestion directe de cette forêt, puisque c'est un domaine de l'État, est confiée à un service technique, notamment le service des eaux et forêts. Mais nous ne sommes pas impliqués, je vous le répète, nous ne sommes pas impliqués
du tout dans la spéculation foncière de la forêt classée de Tienfala. Les forêts classées de Faya et de Tienfala relèvent de la direction régionale des eaux et forêts de Koulikoro, mais elle est souvent dépassée par les problèmes. À la question de savoir la responsabilité des forestiers dans la vente des parcelles dans ces domaines de l'État, le directeur régional essaie de dégager la responsabilité de son service. Comment ces gens ont eu les titres? Comment ces gens ont eu les titres? On doit leur poser la question. Et qui détiennent les titres, c'est à eux qu'on doit poser la question. Comment vous avez eu votre titre? Ils savent comment ils ont eu les titres. Et ils savent que les titres, je ne dis pas que les titres ne sont pas des... Si ils disent que ça les appartient, les titres les appartiennent. Mais les superficies des forêts classées là, demeureront toujours des superficies de la forêt classée. Pour nous, pour dire que quelqu'un a 10 hectares, 5 hectares, 20 hectares, 100 hectares dans la forêt classée, nous considérons que personne n'a 1 hectare, même 1 centimètre carré de la forêt classée. Raison pour laquelle nous sommes en train de les combattre. Vous voyez, il y a tellement de dossiers de forêts classées, tellement d'affaires au niveau du tribunal. Forêt classée Tienfala, affaire diaspora, affaire Amadou, affaire Amadou Doukouré, tout ça c'est des forêts classées de Tienfala. Vous voyez, tout ça c'est des dossiers, tout ça c'est des affaires qui sont au niveau du tribunal. Il y en a, tout ça. Nous avons tenté de joindre des opérateurs économiques cités et certains occupants, mais nos tentatives sont restées vaines. La direction nationale des domaines n'a pas non plus voulu s'exprimer à notre micro. Les raisons évoquées pour ces refus est que des inspections seraient en cours sur le dossier. Mais notre interlocuteur reconnaît l'attribution des titres fonciers sur certaines parcelles de forêts classées. Il estime que des erreurs avaient été commises après que les services des eaux et forêts aient délimité la forêt à travers un cabinet d'experts géomètres. Des explications qui ne convainquent pas les forestiers qui rappellent que ces forêts sont des domaines classés depuis 1939. La forêt classée de la Faya est une forêt d'environ 79 000 hectares et classée depuis 1943. Et celle de la forêt classée de Tienfala est une forêt d'environ 3 000 hectares aussi, classée depuis 1939. Donc vous comprenez déjà que c'est des forêts quand même qui sont des forêts immatriculées au nom de l'État bien avant l'indépendance. Nous avons aussi été reçus par l'ancien ministre des Domaines et de la Justice, Mohamed Ali Bachili. Il nous parle des manœuvres autour des forêts classées. Pour lui, l'agression des forêts classées est un phénomène de corruption bien orchestré par des spéculateurs avec la complicité des agents des eaux et forêts et du domaine. Lorsque la ville grignote sur les distances et parvient à la frontière des villages dans sa proximité, ces villages sont menacés. Par qui? Par la spéculation foncière. Et qui dit spéculation foncière dit grosses sociétés immobilières, argent et tout. Et donc ces gens viennent avec leurs gros sabots, leur ambition cachée, et le chef de village qui ne comprend ni rien au classement ni à la société foncière, voit tout simplement qu'il a des terres qui intéressent pour la première fois des gens venus de la ville. Et donc ces gens-là, quand ils viennent, ils lui proposent des sommes dont il n'a jamais entendu parler. Une fois que les chefs de village ont donné dans ces conditions, ces mêmes sociétés immobilières savent bien que c'est une forêt classée. Et ils savent bien que la forêt classée, il faut d'abord passer par le ministère de l'Environnement. Donc ils vont aller dans les services qui s'occupent de cette question et vont commencer à voir maintenant qui peut être favorable au déclassement ou comment amener les gens à envisager le déclassement de la partie occupée de la forêt. Donc là aussi, ils vont payer de l'argent. C'est de la corruption. Il ne faut pas se leurrer. C'est de la corruption. On obtient tout avec la corruption. Celui-là qui va prendre leur argent va faire semblant pour une fois de travailler bien. Il va lever une mission pour aller inspecter la forêt. Il va venir avec un rapport indiquant qu'une partie de la forêt a été vraiment suffisamment occupée. Donc ce rapport, une fois sur la table du service,
est acheminé tout doucement par les canaux qu'il faut jusque sur la table du ministre. Ça pousse et le ministre prend acte de ce rapport-là, mais tout de suite le ministre ne va pas demander que la forêt soit déclassée. Il va prendre l'avis du ministère des Domaines, où le spéculateur lui-même va se présenter avec des documents, des pièces, des actes de vente et tout le reste. La lettre parvient, le ministère de l'Environnement dit, bon voilà, on parle toujours de cette partie de la forêt-là. Et le ministre des Domaines nous demande si on est d'accord pour le déclassement. Bon, vu que vous avez fait un rapport technique indiquant que c'est déclassé, donc c'est habité, donc ça ne correspond plus à la vocation initiale du classement de la forêt. Donc on va demander tout simplement que cette partie-là soit distraite de la surface classée et qu'on la sorte du classement. Voilà. Bon. Donc voilà, le tour est joué. Le spéculateur, au bout du compte, arrive à son titre foncier. Voilà comment ça se passe, le plus simplement du monde. Ce n'est pas de la sorcellerie, c'est tout simplement de la corruption en matière foncière. Moi, quand j'étais ministre, peut-être les gens l'ont su, personne n'est jamais venu me demander le déclassement d'une forêt classée parce que j'aurais refusé tout simplement. Tout compte fait, on est loin du bout du tunnel dans cette affaire d'agression des forêts classées au Mali. Car en plus des problèmes de spéculation, certains Maliens s'adonnent à la coupe abusive des arbres dans ces forêts classées et aussi dans certaines localités, d'autres s'adonnent à l'orpaillage dans ces domaines classés de l'État.